Salut mes petits pragmas. Hop là, attends, bouge pas par là. Voilà, comme ça. Et donc, si on faisait le tour des news de l'escrologie. Ah bah oui, je vous ai dit, hein, je le ferai régulièrement ce format-là, d'aller voir ce qu'on nous propose, toutes les conneries, tous les délires, tous les douilles qu'on vous met par rapport à l'escrologie sur Twitter et leurs militants assez rigolos. Hein, rejoignez-moi sur Twitter hein, si vous y êtes, et vous pourrez aussi me partager ces fameux articles qui font le beurre de cette chaîne. Bien entendu, ici on est là pour parler d'écologie, d'environnement, d'agriculture, hein, de développement durable, et on fait la chasse un petit peu à toutes ces conneries et ces balivernes qu'on n'arrête pas de nous vendre. Je vais vous activer le son ici, parce que comme il va y avoir un petit peu de vidéo, hop hop hop, ah puis oui, aussi vous avez vu là, hop, juste au-dessus, vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un petit don sur Tipeee. Oui, hein, si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, puisque YouTube décide de m'emmerder, il me ghost ban, il m'enlève des abonnés, il m'enlève des likes, il m'enlève des vues, et il démonétise mes vidéos, bah oui, parce que sinon c'est pas rigolo. Alors, ça c'était un partage justement d'un petit pragma qui doit se trouver sur Twitter qui me disait « En fait, partout, on nous prend pour des... » Choisis le mot que tu veux. J'aurais dit pour des cons, moi personnellement. Mais ça c'est quelque chose de relativement connu pour quelqu'un qui est un petit peu voilà, dans le domaine de ces arnaques. Alors ils disent, seuls les pros auront trouvé l'erreur sur ce pot. Alors, est-ce que vous allez trouver l'erreur qu'il y a sur ce pot? C'est donc un miel d'Occitanie, onctueux et fruité. Hop, le son, il est là. On fait une petite pause pour voir. Voilà, il y a un code barre. On regarde un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, selon moi, la douille, j'ai pas vu d'où provenait ce miel, mais je pense qu'il ne vient pas de France. Mais on dit qu'il est d'Occitanie, parce qu'il est conditionné. Il est juste conditionné à Naturalim France. Il est conditionné. Ça veut pas dire qu'il est produit. Il est juste mis en pot là-bas. Voilà. À mon avis, c'est ça la douille. Je peux me tromper, mais en général, c'est là-dessus la douille. Mais par contre, j'ai pas vu, parce que normalement, tu dois pouvoir trouver derrière vraiment pas où il est produit. Je le vois pas là. Alors, la fameuse l'escrologue en chef, notre Sandrine Rousseau, qui nous dit « Non, Flamanville ne doit pas démarrer. Nous ne pouvons pas parier sur le nucléaire pour assurer notre avenir, surtout dans les conditions actuelles d'économie budgétaire et de risque de montée de la tension internationale. » Ma chère Sandrine, dans les conditions actuelles d'économie budgétaire, si tu éteins un réacteur nucléaire, tu fais augmenter les tarifs d'électricité. Tu veux nous éclairer comment? Non mais juste dis-moi. Dis-moi comment tu vas faire marcher les machins. Tu vas redémarrer des centrales, des centrales à charbon comme vous le faites tous les hivers? Ou peut-être que tu vas nous mettre plus d'éoliennes et puis ça va marcher comme ça? Ça va jamais marcher vos conneries. Non mais explique-moi. Moi je veux bien hein, que tu connaisses rien au nucléaire, mais putain mais jamais il faut que ces gens ils arrivent au pouvoir et ils prennent des décisions. Mais jamais de la vie. Ils vont vous fermer toutes les centrales, et derrière, ils vont dire « Ah merde, ah bah oui, on n'a rien prévu derrière. » Comme la fameuse voiture électrique. Il faut que tout le monde roule en voiture électrique. Ah tiens, bah si on l'a taxée parce qu'elle est plus lourde que les autres. Écologie, hein. C'est toujours les mêmes, toujours ceux-là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah oui, les centrales à biomasse. Les centrales à biomasse. Non mais ça marche bien les centrales à biomasse. On fait venir du bois de Brésil pour le brûler chez nous. Et notre bois chez nous, on l'envoie en Chine. Non.
J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de ce pays. Alors, tiens, il y a une petite note de lecteur. Ça, c'est bien, ça. Parce que du coup, c'est des notes qui permettent de recontextualiser et donc de dire quand il y a des conneries. Et souvent, hein, sous les posts de notre sardine ruisseau national, il y a des notes de contexte. Le nucléaire permet à la France d'avoir l'électricité à la moins carbonée de grammes CO2 au kilowatt. En merde alors, c'est une énergie verte écolo. Oh, ça alors. Non, parce que moi je veux bien, t'es contre le nucléaire. Vas-y, mais qu'on discute. Tu proposes quoi à côté? Quel est le bilan carbone de ce que tu proposes à côté? Non mais juste pour savoir. Juste pour savoir. Combien ça va coûter la douille, encore une fois, aux contribuables? Juste pour savoir. Et le kilowatt, il va coûter combien aux contribuables? Non, comme ça, juste c'est des questions, tu vois. Parce que c'est bien. Moi aussi je peux dire des grosses conneries. Oh non, mais demain, il faudrait que toutes les ampoules soient éliminées parce que ça utilise du verre. C'est bien. Et on éclaire comment? Non, mais tu vois, des conneries comme ça, tout le monde peut en dire. De tous les grands pays du monde, G20 est gérée de façon rigoureuse et responsable. Elle permet aussi à la France d'avoir une électricité relativement peu chère et sûre. Et oui, pour ceux qui pensent que le nucléaire est quelque chose de non sûr, bon, je vous invite à aller voir les vidéos que Defecator a fait sur le nucléaire, qui sont très bien, très sourcées, très documentées. C'est un travail de fond qu'il a fait. Et donc, encore une fois, on a un certain nombre de déchets nucléaires. Donc ça, c'est des déchets qui existent. Je vous ai mis dans l'onglet communauté ce que représente 60 ans de nucléaire en France. Ça représente un petit cube. Alors, oui, dans les commentaires, on m'a dit « Oui, mais ce cube, il est dangereux, il faut bien s'en occuper, il faut bien le stocker. » Effectivement, il faut le stocker. Et pour ça, on a des solutions. Allez voir la vidéo de Defecator. Et encore une fois, qui s'oppose à ces solutions de stockage pour mettre les déchets en sûreté? Je vous le donne en mille. Les escrologistes. Donc, ils s'opposent au nucléaire. Ils veulent fermer les centrales nucléaires. Ils veulent pas qu'on mette les déchets nucléaires en sécurité. Non, tout va bien. Et après, quand il y aura une connerie à cause de leur justement de leur blocage, quand il y aura vraiment un problème, parce qu'aujourd'hui on est capable de les mettre en sécurité, quand il y aura vraiment un problème parce qu'ils ont bloqué les projets, ils diront « Ah ah, on avait raison !» Oui, t'avais raison, parce que t'as empêché les trucs d'être mis en place, que ça a fait des problèmes, en fait. Oui, bien sûr que t'avais raison. Mais t'es con ou t'es con? Alors, ici... Alors, oui, c'était au moment de l'attaque qu'il y a eu en Russie. Cette attaque dégueulasse perpétrée par des terroristes. Et là, quelqu'un trouvait intéressant de dire « Je condamne fermement l'attaque terroriste de Pfizer sur la population mondiale. » Bon, j'avoue, j'ai ri. Oh, qu'elle est mignonne! Je sens qu'elle a des choses très intéressantes à nous dire. La députée écologiste Sandrine Rousseau participe au rassemblement contre le nucléaire à Caen, ce samedi 23 mars, environnement, Normandie. Sérieux, mais cette imposture, non mais... Bref. Pourquoi? Mais ils ne comprennent même pas leur combat, leur propre combat. Ils ne comprennent même pas leur propre combat. Mais c'est juste fou. C'est juste de la folie douce. Ah, maintenant, voilà que ça charge. Alors? Ah! La vidéo, elle a foutu le camp. Même la vidéo, elle veut rien savoir de Sandrine Rousseau. Oh là 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 là. Attends, je vais recharger ma page. J'espère que c'est pas Internet qui bug. On va redescendre. Toc. Et si ça se trouve, c'est Sandrine Rousseau qui fait peur à Internet, on sait pas. Me dire ce que vous faites à cette manifestation aujourd'hui à Caen contre le nucléaire et notamment le démarrage de l'EPR de Flamanville. J'ai décidé de montrer que je ne connaissais rien à mon combat.
Oui, parce que le nucléaire, c'est pas gentil. Et puis bah, du coup, c'est méchant. Et puis, du coup, bah, c'est pas gentil d'être méchant. J'imagine que ça doit être de ce niveau-là. Je suis venue dire stop à cette espèce de frénésie nucléaire qui s'empare de la France à un moment où on voit que les tensions internationales ravivent la question de la sécurité du nucléaire et où le gouvernement a obtenu à l'arraché à une voix près la fusion de l'IRSN et de l'ASN, ce qui met en péril, ce qui met en danger la confiance que l'on peut avoir dans la sécurité nucléaire et dans le contrôle des installations nucléaires. Donc en fait, le PR de Flamanville ne doit pas être débuté, ne doit pas commencer. Je ne comprends rien à cette technologie, mais j'ai décidé de donner mon avis. Ça, j'en ai eu un comme ça d'ailleurs dans les commentaires hier, c'était assez rigolo. Qui nous expliquait des trucs sur la sûreté nucléaire. C'était drôle. Oh, drôle. Drôle. Et quand on lui met des faits, ben ça continue à nier. Non, ça risque de faire boum. Ouais, c'est le niveau des commentaires. Ça risque de faire boum. C'est le niveau maternel. Mais autrement, non. Dans la plus grande majorité, j'ai des gens plutôt intelligents dans les commentaires. Mais quand je tombe sur ce genre de perles, je peux vous dire que je me fais un malin plaisir d'y répondre. Alors oui, la plupart du temps, je ne vous réponds pas, malheureusement, parce que, en plus, la plupart du temps, c'est plutôt des gens, voilà, qui sont plutôt bien équipés en fonction des neurones. Mais je m'amuse, disons que, voilà, je m'amuse. Quand vous me voyez répondre, en général, c'est soit que c'est très 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 intéressant et je veux juste rajouter des détails, soit je m'amuse. Je m'amuse parce que j'ai un... Voilà, j'allais dire j'ai un idiot, mais non, même pas, c'est même pas à ce niveau-là. Bon, là on sort un peu de l'écologie, mais pareil. Donc cette image, on sait que voilà, il y a un fond de tension, on a envoyé, c'est marrant, ça n'a pas été diffusé ça aux infos. Il y a quand même 2000 soldats qu'on a envoyés en Ukraine. Donc aujourd'hui, officiellement, pour Poutine, si il le souhaite, la France est officiellement rentrée en guerre avec la Russie. Officiellement. On a envoyé des troupes se battre sur le territoire ukrainien pour l'Ukraine. Et donc cette image, n'oubliez jamais cette réalité dans une guerre, les seuls gagnants sont les fabricants d'armes et les banques. Je vous laisse méditer hein, sur cette personne qui a perdu ses 2 jambes. Voilà, c'est ça la réalité d'une guerre. L'escrologie sûre et efficace. Voilà, donc Sandrine Rousseau voudrait remplacer notre nucléaire. Il ne faudrait pas que le PR de Flamanville démarre par ça. Oupsie. Quels sont Re-oupsie. Ah merde alors. Ah bah, on dirait que ça crame. Ah c'est beau, ça fait son et lumière. Ça fait son et lumière en fait. Putain, mais c'est sous copyright les musiques là. Oh la boulette. Oh la boulette, j'ai glissé chef. Putain. Ah oui, c'est écologique, hein. Regarde-moi ça. Oh, ah merde. Ah mince alors. Je crois que ça a pété un peu. Voilà l'écologie sûre et efficace. Ce qui devrait remplacer nos centrales nucléaires. Et ils voudraient nous en foutre partout. Et donc on continue hein, sur les éoliennes. Non, parce que c'est rigolo. C'est France de Gaulois qui nous dit l'escrologie dans toute sa splendeur. Chaque éolienne perd des centaines de kilos de microfibres de carbone au fil des ans en raison de l'abrasion sur les bords de l'aile. Alors, voilà une pale d'éolienne, voilà à quoi elle ressemble après quelques années.
Et on vient, moi, me faire chier quand je mets une bâche d'ensillage pour atténuer la mauvaise herbe, et on me fait « Ouais, mais tu pollues avec ton plastique !» C'est les mêmes qui militent pour avoir des éoliennes. Voilà. Voilà, mettez les deux trucs en corrélation, histoire de voir si ça marche bien. Les microfibres de résine, ça pollue rien du tout. Non, c'est... Tout va bien. Ça tue pas des oiseaux, ça non plus. Non. C'est de l'énergie verte. Il se dépose dans l'environnement, se retrouve dans le sol et pénètre ainsi dans l'eau potable et le cycle alimentaire. Mais c'est merveilleux. Alors, c'était assez drôle ça. Vous savez, hier, je vous ai sorti les vidéos sur la voiture électrique. Donc voici. L'industrie automobile se réveille avec la gueule de bois face à l'abandon ordonné dans la seule UE, Union Européenne, des voitures thermiques en 2025. Une contrainte au bien commun et industriellement irréaliste. En bleu, les États qui, en 2035, vont interdire les moteurs à combustion pour sauver la planète. S'il vous plaît, ne pas rire. Est-ce que vous les voyez bien, les États qui veulent mettre fin aux moteurs thermiques? Voilà. Donc juste ça. Donc voilà. J'ai envie de dire l'Europe est en train de se suicider. Non mais s'il vous plaît, faites un référendum. Juste demandez-nous, par pitié, on n'a peut-être pas envie de se suicider avec vous, nous. Juste. C'est pas parce que vous faites une loi pour sauter du haut de la falaise que tout le monde doit le faire. Et donc, ah oui, alors celle-ci, elle est drôle. Marine Tondelier, depuis la Guyane. Moi, je reviens tous les ans maintenant pour voir comment cet arbre va pousser. Alors, vous le voyez, le bilan carbone de la chef des écolos ? 1,5 tonne pour 7098 km. Donc elle fait tous les ans 7000 km pour voir comment cet arbre pousse. Elle est pas belle la salade. Plante un arbre chez toi. Ah oui, t'as pas de chez toi. Bah oui. Ah bah oui. T'as pas de jardin. Bah oui. Encore une fois, des délires de bobos écolos. Des villes complètement déconnectées du réel. Ah ben, je vais voir un arbre. Mais je prends l'avion. Et elle trouve intelligent de communiquer sur cette action. Une envie de reprendre le combat très fortement et donc vous pourrez compter sur nous. Et moi, je reviens tous les ans maintenant voir comment cet arbre va pousser. En tout cas, si on se fie à cet arbre qui symbolise notre combat, on peut dire que nos combats vont bien. Donc je vous dis à très vite en Guyane ou ailleurs et bon courage aux écolos de tout le territoire. On fait pas le même combat, Marine Tondelier, toi et moi. On fait vraiment pas le même combat. Viens chez moi, il y a 150 arbres. Tu vas pouvoir les voir pousser. Si. Puis en plus, tu peux prendre le train et le vélo électrique, c'est en France. Je t'assure. Ça symbolise votre combat. Ben justement, ça symbolise effectivement votre combat. Des idées, mais les actes complètement à côté de la plaque. L'autoroute A7, limitée à 50 km/h. Le maire de Vienne dénonce une mesure accidentogène. Voilà. Donc on a décidé qu'on allait une autoroute là où on est censé rouler à 130. Ben on a décidé de la passer à 50 km/h pour des raisons très certainement écologiques. On va certainement aller se voir ça. L'autoroute A7 limitée à 50 km/h, le maire de Vienne dénonce une mesure accidentogène. Le maire de Vienne critique l'abaissement temporaire de la limitation de vitesse entre Ternay et Fezin le matin lors des heures de pointe, une mesure beaucoup plus accidentogène selon l'élu. Rouler moins vite sur l'autoroute A7, une mesure accidentogène, c'est ce qu'estime le maire LR de Vienne, Thierry Kovacs, une semaine après l'abaissement de la limitation de vitesse à 50 km/h sur l'A7 tous les matins, aux heures de pointe. Aux heures de pointe en plus. Après avoir parcouru 2 fois la portion de route concernée entre Ternay et Fezin,
L'élu assure au micro de BFM Lyon ne pas avoir réussi à rouler à moins de 60 km/h sur la voie de droite. Je me faisais klaxonner par tout le monde, raconte l'élu, pour qui la mesure n'a aucun intérêt en termes de rejet d'émissions de CO2. C'est une mesure écologique. Si la seule question était une question de sécurité, pardon, mais pour moi ça me paraît beaucoup plus accidentogène. Il suffit simplement de rouler le matin aux heures où c'est à 50 km/h pour s'en rendre compte, poursuit-il. Donc, de gros problèmes de sécurité. Est-ce qu'ils font un bilan sur l'écologie? Non. Mais je doute que être aux heures de pointe, rouler vite ou pas vite, ben, t'auras le même taux d'émission en fait. Hein. C'est le nombre de véhicules, la problématique. Enfin bref, toujours pareil, hein, plein d'idées, plein d'idées débiles. Une éolienne en flammes le long de l'A29. Génial. Pour la planète. Alors on va se regarder ça. On va couper le son parce que certainement que c'est sous copyright. Ce vendredi 22 mars... tais-toi. Ce vendredi 22 mars 2024, une éolienne a pris feu le long de l'A29 à l'est d'Amiens, entre les villages de Flamerville-Rénecourt et Erleville. Les images sont particulièrement impressionnantes. Effectivement, ça crame. Alors, attends, parce qu'ils peuvent même rien faire. Putain, puis ça pollue bien. Hein. On ne peut rien faire, on va laisser l'éolienne se consumer, ont indiqué les pompiers peu avant 10 heures, alors que les flammes faiblissent. On va peut-être attendre que ça tombe. Voilà, ça c'est les éoliennes. L'éolienne est extrêmement endommagée, de nombreux morceaux en composite et une demi-pale menace de tomber à tout moment. Un périmètre de sécurité de 300 mètres a été instauré autour de la machine haute de 140 mètres. Et donc voilà ce que ça donne. Une fois que le moteur a fini de cramer, voilà, c'est l'écologie quoi. La préfecture a statué sur l'installation d'une grue pour démonter l'éolienne. D'ici, de nombreux débris risquent de tomber, dont la partie supérieure d'une pale longue de 20 mètres. Et donc là, voilà, l'escrologie dans toute sa splendeur. Actu, l'Allemagne commence à abattre 120 000 arbres. 120 000 arbres. Mais pourquoi faire, me direz-vous? Dans une forêt de contes de fées, pour y mettre un gigantesque parc éolien et énergie verte. Je vous la remontre? Voilà. 120 000 arbres. Voilà. On rase des forêts pour mettre ça. Voilà. Hop. Ça, en dessous, c'est un bloc de béton, hein. Donc voilà, on rase des forêts pour bétonner. C'est de l'écologie. Donc là, je pense que c'est quelque chose, cette news, je pense que c'est une news avec laquelle on risque de ne pas être d'accord, vous et moi. Parce que je sais que vos positions et les miennes sur Sainte-Soline ne coïncident pas. On a dû lui proposer un steak haché, nous dit Gilles Delacor. Petit jeu de mots à cause de son nom de famille, c'est rigolo. Non, c'est pas très drôle en fait. Ex-secrétaire national des jeunes écologistes. Ouais. Toujours les mêmes. Camille Haché a rejoint une liste d'Union Populaire, la liste d'Union Populaire de Manon Aubry. 1 an après Sainte-Soline et l'utilisation d'armes de guerre contre les défenseurs de l'eau, elle revient sur la nécessité d'une écologie de rupture. Voilà. Donc on vous met des tarés. On vous met des tarés qui... Mais clairement, c'était une zone de guerre, Sainte-Soline. C'était une zone de guerre. Et après, ils vont dire, oui, mais c'est parce que les gendarmes, ils ont été méchants avec nous. Oui, bien sûr. Parce que moi, quand je vais pour manifester, j'y vais avec des boules de pétanque. J'y vais avec des cocktails Molotov. Mais bien entendu. J'y vais pour revendiquer mon militantisme écolo. Eh, tu sais quoi? Non, mais juste, tu sais quoi? Achète un terrain et fais un projet comme le nôtre. Tu verras. Ton militantisme va s'exprimer. Puis à la fin de la journée, tu seras fatigué. Tu seras tellement fatigué que tu n'auras pas de conneries à aller faire. Et puis, autre chose, c'est que tu vas comprendre
le problème avec le cycle de l'eau. Je t'assure, si tu veux faire pousser des trucs réellement, parce que c'est facile de faire « Ouais, je suis écolo !» de rentrer dans ta ville qui est ravitaillée par quoi? Par des camions remplis de denrées alimentaires qui sont blindés de pesticides et qui sont travaillés par les agriculteurs que t'as été faire chier. Ok, d'accord, tout va bien. Non mais nickel. Non mais dessous de jugeote un peu. Et appelle à voter le 9 juin en faveur de la liste qui incarne le mieux celle de Manon Aubry. Bon, un truc est sûr, c'est que, bah tu vois, c'est marrant, je suis plutôt écologiste, moi. Il est sûr et certain que déjà j'irai pas voter, mais que si j'allais voter, les Verts, vous n'auriez absolument aucune chance d'avoir ma voix. Aucune chance. C'est bizarre quand même, pour un gars qui est à la campagne, pour un gars qui se revendique écolo, pour un gars qui justement a créé une chaîne dans ce goût-là, justement, pour militer, voilà, militer, mais qui reste totalement apolitique. Parce que quel que soit le parti, vous êtes des putains d'escrocs. Alors, escrologie. Pareil pour la température de l'océan, en choisissant un intervalle de latitude, qui nous dit Jean-Louis Legrand. Nouveau scandale médiatique dimanche 17 mars. La température sous abri, température réelle, au cœur de la ville de Rio de Janeiro, est montée à 42 degrés. Les médias unanimes communiquent sur une température ressentie de 62,3. Alors ça, c'est aussi un truc qui m'énerve, c'est ce fameux ressenti. Hein, toujours. Et des fois, ils le disent même pas. Il a fait 62,3 degrés. Puis quand on leur fait remarquer, oui, non, mais on parlait de ressenti, en fait. C'est la température ressentie. Vous nous faites chier avec la température ressentie. Vous nous faites chier. Si je mets une grosse doudoune, un plaid, ma couette, et que je m'enroule dans mon matelas, et que je sors par 10 degrés dehors, j'aurai un ressenti de combien ? 50 ? Ça voudrait dire que donc, au mois de mars, il fait 50 degrés ? Ah oui, mais c'est mon ressenti. Non, mais vraiment, parce que... Non, mais parce que j'en ai marre. Parce que vraiment, la planète va mal. Vraiment. Il y a un changement climatique. Oui. Mais à faire ces conneries-là, vous avez tout l'effet inverse de ce que vous comptez faire. C'est-à-dire alerter les gens. Là, les gens, ils voient ça, ils font... On se fout de notre gueule. Vous avez l'effet inverse. Et derrière moi, je rame. Quand je dis, il y a un changement climatique. On me dit, bah oui, mais non, mais tu crois à toutes leurs conneries? Non. Ça, par exemple, pour moi, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Voilà. Après, vous allez dire, oui, sur les réseaux, il y a des climato-sceptiques, mais c'est vous qui les fabriquez, putain! Comme Sandrine Rousseau qui nous dit, oui, on a pris une mesure de 70 degrés sur le bitume. J'en ai marre. Sérieux, j'en ai marre de ce monde où il faut se battre. Il faut se battre pour l'écologie, il faut se battre pour l'environnement. Et d'un côté, on a des sceptiques, de l'autre côté, on a des débiles. Voilà, je sais pas quoi faire. Je suis entre les deux. Et j'essaye de fournir un endroit où tous puissent s'exprimer. Mais... des fois, c'est dur d'être entouré de cons. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez-moi votre avis et vos opinions. Laissez-moi, si vous le voulez, un like, un abonnement, un partage, clocher si vous le souhaitez, ou un dislike si vous aimez pas ma façon de parler. En tout cas, moi j'ai une liberté de ton complète et ça, vous ne me le ferez pas changer, même si vous chuinez dans les commentaires. Il va falloir un petit peu s'endurcir, parce que les fragiles, là, ça va bien 5 minutes. Enfin bref. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.